Salut à tous, c'est Rudy et aujourd'hui, petite vidéo, donc mon avis sur le Xiaomi Mi Band 3. C'est parti. Avant de commencer, j'espère tout simplement que vous allez bien et si vous souhaitez interagir tout au long de cette vidéo, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire. Alors, j'ai un peu de retard sur ce produit, mais voilà, j'étais utilisateur du Mi Band 2 et pour moi, tester le Mi Band 3 était donc logique. Et c'est surtout que, voilà, en l'achetant, j'ai eu un très gros retard sur la livraison, rupture de stock oblige, alors ce test arrive avec également du retard. Alors, le Mi Band, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le tracker d'activité de Xiaomi. Ils sont généralement réputés pour leur autonomie, surtout sur le Mi Band 2, puisque plus de 15 jours d'utilisation. Mais c'est vrai qu'en termes de fonctionnalité, celui-ci, malgré qu'il était résistant à l'eau, s'inventait de quelques options pour qu'il soit plus complet. Côté design, on reste sur plus ou moins la même chose. Xiaomi garde tout simplement le bracelet en plastique qui prend énormément les traces et les coups, donc qui s'abîme un peu rapidement, mais qui reste agréable à porter. Le plus gros changement reste sur justement l'écran qui est maintenant bombé et qui est un écran OLED plus grand, donc de 0,78 pouces. Le gros avantage de l'OLED, ce sont les noirs profonds et surtout le rétroéclairage de l'affichage. Puisqu'il tire un peu sur le bleu, et non plus sur le jaune, et on a un aspect un peu plus sympathique au visuel. Et bien évidemment, ce bracelet est compatible Android, mais également iOS. Pour moi, le Mi Band 2 était un peu plus discret. Mais celui-ci, tout simplement, il a un peu plus de gueule, et c'est ce que j'apprécie sur ce Mi Band 3. Par contre, l'écran, protégez-le. Et oui, sur le Mi Band 2, j'avais un film de protection parce que voilà, ça prend rapidement les coups et les griffes. Et c'est la même chose sur cet écran. Donc pour éviter qu'il soit un peu dégueulasse, pensez à lui mettre un joli petit film. À savoir également que le bracelet est interchangeable. Donc vous pourrez choisir des bracelets de couleur ou même des bracelets métalliques. Enfin bref, c'est customisable et c'est ça qui est également intéressant. Adieu le petit bouton tactile qui permettait de naviguer sur les différentes fonctionnalités du Mi Band 2. C'est maintenant légèrement creusé dans l'écran et intégré dans celui-ci. Nous pouvons donc naviguer dans les menus depuis l'écran et non forcément depuis cette touche. À savoir que celle-ci permettra tout simplement d'activer ou de valider certaines options sur le bracelet. Donc plein de fonctionnalités sur celui-ci. Bluetooth 4.2, résistant à l'eau jusqu'à 50 mètres, GPS. Vous pouvez également lire vos notifications, donc Facebook, messages, etc. Alarme, il prend les appels. Par exemple, il décroche sur le smartphone, puisqu'il n'y a pas de haut-parleur. Et tout cela, bien évidemment, n'était pas présent sur l'ancien modèle. Toute notification, toute alarme, etc. est notifiée par une vibration sur le bracelet. Vous dire que la petite vibration, elle peut vous faire plaisir. On oublie ça. J'ai oublié, vous pouvez également activer la fréquence cardiaque sur 24 heures, c'est-à-dire pour avoir un réel suivi. Le bracelet se connectera au smartphone pour enregistrer vos données. Bien évidemment, avec l'application Mi Fit, elle démarre dès que vous portez le bracelet. Donc, si vous l'enlevez pour dormir, vous vous levez, 7 h du matin, boum, je claque le bracelet et ça lance la fréquence cardiaque à différents moments de la journée. Notez bien que toutes les données fournies et récupérées par ce bracelet sont bien évidemment des estimations. Xiaomi propose donc un vrai tracker d'activité avec quelques options de smartwatch. Donc, c'est pas à négliger et c'est plutôt intéressant. Et ça rend même ce bracelet beaucoup plus interactif. Et maintenant, on va parler de l'autonomie puisque la batterie est également augmentée. C'est une batterie de 110 mAh qui se recharge en un peu moins de 2 heures et surtout qui permet d'avoir 20 jours d'autonomie. Vous savez quoi? Si vous ne connectez pas H24 ce bracelet en Bluetooth sur votre smartphone, vous ferez bien plus de 20 jours. Et actuellement, avec 3 semaines d'utilisation, je suis encore à 50% sans trop le connecter en Bluetooth. Ce qui veut dire que vous pouvez même passer le mois easy. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir ce type de bracelet sans avoir à penser à le recharger tous les 2-3 jours ou même toutes les semaines. Alors la petite chose, c'est tout simplement que ce bracelet, donc celui que j'ai actuellement, n'a pas de puce NFC. Donc vous ne pouvez pas payer avec celui-ci. Est-ce que c'est dommage? Eh bien non, enfin dans mon cas ça ne l'est pas, mais par contre pour ceux qui utilisent beaucoup les paiements sans contact, ça peut être beaucoup plus sympa de l'avoir. À savoir que cette version coûte un peu plus cher. Alors, qu'est-ce que je pense de ce Xiaomi Mi Band 3? Aucun regret de mon achat car pour 25 €, oui, je l'ai payé 25 €, il est à 40 € en France, sur certains sites il est beaucoup moins cher et il y a pas mal d'offres, ce bracelet me convient.
C'est le genre d'objet que je peux porter au quotidien, qui est assez distrait, qui m'indique tout simplement l'heure, le nombre de pas, la distance parcourue, etc. effectuée dans une journée. À savoir que toutes ces informations sont également disponibles sans avoir à le connecter sur smartphone. Pour moi, ce bracelet est devenu l'une des références. Voilà, Xiaomi a créé l'une des références du bracelet connecté. Que ce soit pour le sport, que ce soit pour le travail, que ce soit pour n'importe quelle situation, eh bien, ce type d'objet peut être fait pour vous. Et c'est ça qui est intéressant. Très agréable à porter, très discret. Enfin bref, je ne vais pas me répéter. Ce produit est vraiment excellent. Ça veut tout simplement dire que je vous le conseille. Alors, c'était vraiment mon retour d'expérience et mon avis global sur ce Mi Band 3. Et vous, est-ce que vous portez un bracelet connecté? Est-ce que vous avez ce Mi Band 3? Eh bien, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et bien voilà, ce test est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner et même à mettre un petit pouce bleu. Bon allez, il est vraiment temps que j'y aille. Donc, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.